Bip Radio, l'invité. Par rapport à ce sujet des vacances scolaires, il faut dire que les écoliers, les élèves et même leurs grands frères, les étudiants, ne doivent pas considérer la période des vacances comme une période réservée uniquement au repos. Pas du tout. C'est comme si vous avez une voiture que vous garez dans votre maison pendant 2 mois sans jamais la chauffer. Mais au terme des 2 mois, elle ne va pas démarrer. Et pour la démarrer, il faudrait que vous changiez peut-être de batterie ou que vous fassiez encore des révisions. C'est pour cela que les élèves ne doivent pas considérer les 2 mois de vacances comme une période uniquement de repos. C'est compréhensible que au début des vacances, nos apprenants puissent vraiment se livrer à toutes sortes d'amusements. Ils puissent considérer cette toute première partie des vacances comme une période où ils peuvent se défouler, s'amuser, tous leurs sous. À partir du début du mois d'août, eh bien, une partie d'entre ces apprenants doit renouer partiellement avec les études à travers leur participation à des cours de vacances, particulièrement pour ceux de ces apprenants qui changent de niveau d'études ou bien qui changent de cycle d'études. Par exemple, ceux qui ont réussi au CEPE, qui doivent aller au collège, il serait indiqué que leurs parents les inscrivent au cours de vacances pour leur permettre de s'adapter aux pratiques d'apprentissage au collège, pour leur permettre de s'adapter donc aux habitudes d'études du collège, afin d'éviter une inadaptation qui pourrait être préjudiciable à leur réussite. De même, ceux qui sont déjà collégiens, qui ont fini la 5e, qui doivent passer en 4e, là également c'est un changement de cycle. Il faut qu'ils puissent être inscrits au cours des vacances pour pouvoir s'adapter un peu aux changements qui concernent les études à partir de la 4e, où déjà ils vont faire face à des coefficients, ils vont faire face peut-être même à un début de spécialisation, un début d'orientation. Donc c'est indiqué que les collégiens qui passent en 4e puissent aussi être inscrits au cours de vacances. Il en est de même de ceux qui vont quitter la 3e pour la seconde. Ceux-là aussi ont besoin d'aller au cours de vacances pour préparer leur adaptation à leur nouveau cycle d'études, et ainsi de suite. Heureusement, ce n'est pas qu'ils vont étudier toute la journée 24 heures, non. Les cours de vacances sont une période où ils vont peut-être au cours à 8 heures et ils sortent à midi. Donc l'après-midi, ils en disposent comme ils veulent pour aussi s'adonner à d'autres activités qui ne seront plus des activités d'études, mais des activités de loisirs ou d'autres activités de travail où ils vont peut-être acquérir d'autres compétences pratiques. Et cela nous amène à parler du type d'activité que les apprenants pourraient exercer pendant donc leur période où ils ne sont pas au cours de vacances, où ils n'étudient pas. Les vacances sont propices aux activités de lecture. Donc on peut lire, c'est la période au cours de laquelle on peut rattraper des lectures en retard. Ça permet aussi de préparer l'année scolaire suivante parce que la lecture permet de se cultiver. La lecture va leur permettre d'affiner leur maîtrise de la langue d'étude qui est la langue française chez nous. Donc aussi bien ceux qui ont quitté le primaire, ceux qui sont au primaire, ceux qui sont au collège, ils ont plein de matériel de lecture, des livres adaptés à leur âge. Une partie de leur loisir peut être consacrée à la lecture. C'est la période où on peut aussi regarder la télé, c'est permis. Il y a plein de dessins animés, plein de films pour jeunes, pour adolescents. On peut leur permettre de regarder des films à la télévision. Certains vont jouer également au football dans leur quartier, ou bien s'ils ont des environnements où il y a des terrains aménagés pour jouer au football, pour jouer au basket ou faire d'autres sports, eh bien, c'est l'occasion de s'en donner à cœur joie à ces activités sportives-là. Certains qui ont l'occasion de voyager, d'aller séjourner chez des parents où on est sûr qu'ils vont recevoir de bonnes influences, ils peuvent également voyager. On peut aller au village, on peut aller chez un tonton dans une autre ville, ou bien chez une tante dans une autre ville, passer 2 ou 3 semaines pour changer d'environnement, pour découvrir d'autres personnes, d'autres sections de la société béninoise, ou pourquoi pas même aller à l'étranger. Voilà autant de choses que les jeunes peuvent faire pendant les vacances lorsqu'il ne s'agit pas de période où ils sont encore en contact avec les études, comme pendant les cours de vacances. Naturellement, à l'approche de la rentrée, ils doivent encore à nouveau
se remettre dans le bain des études. Ils doivent préparer la rentrée maintenant, reprendre contact avec les programmes de leur nouvelle classe, leur nouveau cycle d'études de manière légère pour pouvoir s'apprêter à faire la rentrée.